Et bonjour à toutes et à tous, c'est Monte Cristo pour Time to Roll et je suis accompagné d'Alban ce soir. Comment vas-tu Alban? Bonsoir, bah écoute, ça va plutôt bien, un peu fatigué, mais ravi d'être ici avec toi pour le grand plaisir de nos viewers et de nos auditeurs. Ah oui, bah ça sera nos auditeurs là surtout. Hein. Et on a un petit problème technique, mais on vous fera rire avec l'anecdote un jour. Promis. Hein. Tâche. Seulement si vous êtes sage. Bon, eh bien écoutez, ce soir, c'est une soirée particulière parce qu'on a déjà fait une petite vidéo de récap de l'équipe, mais malheureusement, ce soir-là, Alban ne pouvait pas être des nôtres. Donc, ce soir, je propose qu'on rétablisse la justice. Et ça, que tous les deux, pour une fois, il ne va pas y avoir notre IA préféré. Il y a Skillian, et il n'y aura pas non plus notre docteur préféré, alias Docteur Vodka. Eh bien, Alban, je te propose un petit peu que tu te présentes, que tu nous dises un petit peu qu'est-ce que tu kiffes comme jeu, quel est ton style de jeu, qu'est-ce que tu aimes faire en tant que rôliste, voilà. Vaste question. Ah oui, ouais, on y va fort, hein. On y va fort, ça commence fort comme... je vais pas faire de blague, j'allais dire comme du roquefort, mais on va essayer une mauvaise blague. C'est mauvais, c'est mauvais. C'est mauvais, ça fait perdre des gens. Donc moi c'est Alban, mon pseudo sur la toile et un peu partout c'est Aetheria. Donc rôliste depuis mes 18 ans à peu près, donc j'en ai 37, ça fait 19 ans. Oh punaise, ça fait tant de temps que ça déjà pour moi, voilà, le coup de vieux. Voilà, Bon, ça va, t'es qu'une petite ado. Oh. Par rapport à toi, oui, je me doute. C'est gentil, j'ai pas dit par rapport à moi. Vous voyez ce que je dois supporter. Ah, c'est terrible, hein. Oh là là. Pour répondre aux questions style de jeu, etc. Alors, je suis spécialisé DD5, on va dire. C'est mon jeu de prédilection parce que c'est le seul que j'ai vraiment beaucoup maîtrisé jusqu'à présent. Je joue à ce jeu depuis 2010. Ah ouais, quand même. Pas 2010, j'ai des conneries. 2013 peut-être. T'as commencé direct par DD5 ou t'avais fait une autre version avant? Alors avant de jouer à DD5, mon premier jeu de rôle auquel j'ai joué, c'était Vampire la Mascarade. C'était pas le plus simple. Surtout quand tu joues une Malkavienne. Encore moins. Le clan le plus dur à jouer, je trouve. J'avais commencé fort. Après, j'ai joué un peu à plein de trucs. Innomine Satanisme de la Veritas, 4ème édition. J'ai joué à Warhammer, première édition, ou deuxième, je sais plus. J'ai fait pas mal de petits jeux aussi. Quand j'ai rencontré mon chéri aussi, après on a fait pas mal de jeux, on va dire créés sur le moment pour l'occasion. Voilà, ou avec des systèmes un peu what the fuck, mais voilà, c'était très fun. Et puis en fait, après un jour, j'ai commencé avec des amis une campagne Pathfinder. On a joué à la colère des justes. Et le maître de jeu, à un moment donné, s'est dit bon, on a quand même des joueurs débutants dans l'aventure. Pathfinder, c'est sympa, mais c'est un petit peu bordélique. C'est des faux amis, je trouve. Donjon, pour moi, Donjon et Pathfinder, bon, c'est peut-être pas le sujet, mais c'est un peu des faux amis pour débutants. Alors, DD5, en vrai, si tu simplifies, si tu allèges un peu les règles, ça passe. Mais Pathfinder, rien que le système de quand tu dois faire un jet d'attaque, il faut que tu ajoutes tel bonus, rajoutes tel malus, etc., etc. Et du coup, tu finis par faire des calculs. Enfin, je veux dire, t'es pas en cours de maths, quoi. Ouais, c'est clair. C'est ça. Moi, je trouve ça un peu rébarbatif comme truc. Alors que du coup, il nous a dit, on va tenter de passer sur du DD5. Donc, on a fait la moitié de la colère des justes en Pathfinder. Et à peu près l'autre moitié en DD5. Donc du coup, ça a été un gros travail pour le MJ de retravailler la campagne pour l'adapter parce que c'est pas du tout les mêmes difficultés, les trucs comme ça. Mais au final, on a tellement accroché, mon chéri, parce qu'il joue avec moi, on a tellement accroché à ce jeu-là qu'on s'est dit tiens, et si on s'investissait un peu plus dans DD5? Et du coup, de fil en aiguille, on a découvert le jeu par notre MJ. Et puis après, on est avec le confinement, le Covid et tout. Plus tard, on s'y est vraiment mis à fond. Et c'est là en fait que j'ai commencé à maîtriser vraiment. Un peu avant le Covid, à partir de 2019, j'ai fait j'ai commencé ma première campagne qui, c'est pas fini au final parce que Covid plus des joueurs qui s'éclatent partout en France.
alors qu'on jouait sur Marseille. Des gens qui se séparent, enfin bref, un petit peu compliqué. Du coup, j'ai dû la stopper. J'ai commencé une autre en ligne avec 2 groupes. On a terminé avec les 2 groupes. Et voilà. Du coup, ton jeu préféré, tu dirais que c'est DD5 ? Oui, mais il y a Cult qui commence à le détrôner. Ah ouais, comment ça te fait ? C'est pour le coup, ça n'a rien à voir. Hein. C'est totalement différent. Totalement différent. Hein. L'univers est différent, l'ambiance est différente. Mais j'ai pu faire quelques parties de Cult en ligne, dont certaines ici sur Time to Roll. Ouais. Et, ça m'a tellement plu que du coup, mon chéri, il a été gentil. Il m'a offert le livre. Ah bah voilà. T'as le meilleur chéri de la Terre, de toute façon. Je sais. Tu l'as rencontré en plus. Oui, mais je confirme. Alors, on va enchaîner là-dessus. J'avais pas vu que tu l'as dit, mais du coup, sur les AP là, de l'année 2022, ou même sur tous les AP de Time to Roll, tu conseillerais une personne là, qui va visionner pour la première fois Time to Roll, tu lui conseillerais quoi comme AP ? Alors, je dis pas commencer. Jouer dedans, mais si elle a le cœur assez accroché, les engagés. Les engagés. Oh, je te rassure, ça a fait plus ou moins. Alors, ça a fait un peu l'unanimité. Pas spécialement pour débuter, mais les engagés, c'est quand même. Oui, et puis il y a pas mal de monde qui sont venus nous voir parce que justement on proposait ça aussi. Alors, je vais enchaîner du coup. Est-ce que c'est ton AP préféré ? Sur la chaîne. Sur la chaîne. Hein. Oui, parce que c'est vraiment. Enfin, après, en toute honnêteté, je n'ai pas écouté tous les AP. Je suis désolée, je me rattraperai. Il y a beaucoup d'AP sur la chaîne, mais en tout cas, pour avoir participé à celui-ci, je sais que le niveau d'investissement de tout le monde était tellement intense que ça se ressent. Et j'ai beaucoup de gens qui m'ont fait qui ont écouté un peu cette AP et qui m'ont fait le retour de on est vraiment dedans parce que les joueurs sont dedans. Non mais particulièrement là en fait. Je te rassure, hein, je pense que les engagés a été cités par l'ensemble de l'équipe et on voit un petit peu les retours qu'on a et c'est vrai que les engagés, si vous voulez voir vraiment quelque chose de qualité, clairement les engagés, foncez. Je redis ce que j'ai dit sur la vidéo précédente, les joueurs sont au top, le maître de jeu est au top, le scénario est au top. C'est génial quoi. Voilà, c'est vraiment très cool. Et est-ce qu'il y a eu en 2022 un événement rôliste particulier qui t'a marqué ? Oui, il y en a eu 2. Oui, il y en a eu 2. Il y a eu d'abord le DICE, parce que c'était ma 2e édition du DICE sur la chaîne de Roll or Die. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le DICE, c'est un tournoi en fait, de jeu de rôle où on est d'abord en équipe et en fait au fur et à mesure il y a des éliminations chaque semaine jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Donc c'est un tournoi, précisons, c'est pas un tournoi du meilleur joueur, c'est un tournoi du joueur qui a le plus grand instinct de survie, on peut résumer comme ça. Oui, c'est à peu près ça, parce qu'en fait c'est pas les jets de dés souvent qui déterminent la mort de la personne, c'est ses choix et c'est un peu la chance aussi. Donc voilà, enfin il y a vraiment un mélange de tout et c'est ça que j'aime beaucoup dans le DICE. Et puis bon, un autre, d'ailleurs, bisous aux copains de Roll or Die si jamais ils écoutent ça. Et puis il y a aussi Octogone, parce que c'était mon premier Octogone. C'était, on va dire, la première convention vraiment rôliste. J'étais au Fige en 2020, mais le Fige, c'est il y a un peu de tout, ouais. Un peu de tout, voilà, c'est un peu fourre-tout. Là, le Octogone, c'est vraiment axé rôliste. Donc voilà, j'ai pu y rencontrer plein de gens avec qui je discute sur différents serveurs, etc. Voilà, j'ai pu rencontrer Kylian, toi. Je confirme que Kylian est une IA IRL d'ailleurs. Ah oui, quand on poussait l'ordinateur avec son avatar qui bougeait sur l'écran, c'était pas discret, hein, Octogone. Hein. Non, c'était très compliqué le soir pour trouver une place au restaurant avec ça. Ah oui, c'était compliqué. On a galéré. La place au restaurant, ouais. Un bon souvenir. Oui. Non, voilà, ça a fait plaisir de rencontrer un peu toute cette communauté rôliste qui est finalement assez soudée. Donc voilà, ça c'était très très cool.
Ouais, c'est une belle leçon à tous les mouvements d'humeur qu'on voit sur Twitter et Co. Je trouve que justement, quand on se retrouve sur Octogone, tout le monde passe outre de machin pensif, de bidule et tout. Et ça, c'est vraiment très agréable. Et on se rend compte qu'au final, on s'aime, quoi. Donc ça, Et c'est... puis sur Octogone aussi, un truc à noter, c'est que ça a été la première fois pour moi que je maîtrisais une partie en convention. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc ça s'est très très bien passé. Il y a un joueur qui s'est pas pointé, mais c'est pas grave, je lui en veux pas. C'est le scénario que tu as fait jouer d'ailleurs en AP. Scénario que j'ai fait jouer en AP, La Pierre de Rosette, qui est disponible sur la chaîne. Donc on mettra peut-être le lien dans les commentaires. Ouais. Si ça vous intéresse. Du coup, je l'ai fait jouer IRL. C'était la première fois que je faisais jouer IRL. Je réfléchis, mais oui, j'ai jamais fait jouer avant. Donc voilà, je m'étais bien amusé. J'ai vraiment sorti le grand jeu, le matos, les figurines, la map imprimée. Tout. Enfin, voilà. Il y a eu des bons retours en plus de ce que ma petite oreille m'a dit. Ouais, et c'était très très cool. Tout le monde s'est amusé, c'est le principal. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et je réitère l'événement d'ailleurs. Je fais un petit peu de pub pour l'association Chrome à Marseille, le cercle du rôliste marseillais. Parce que bon, ils organisent pour les membres une convention fin mars, le Chrome Day, et je vais maîtriser aussi. Alors, je peux pas maîtriser cette partie-là parce que c'est pas assez long. Il faut que je trouve un scénario qui dure 6 heures à peu près. Donc voilà, mais je vais remaîtriser en convention. Non, mais c'est cool. Non, mais c'est bien aussi de dire à nos amis, parce que pour le coup, Homo, si tu nous écoutes, hein, voilà, c'est clairement nos amis qui organisent quelque chose donc sur Marseille. Et donc, ça sera toujours bien agréable d'aller au Chrome Day et rendre visite à tout le monde. Voilà, le Chrome Day, je sais pas si ça sera possible parce que je crois qu'ils privatisent. Ils vont juste privatiser pour les membres, je pense. Mais après, ça sera l'occasion de rejoindre Chrome. Et franchement, rejoignez le Chrome parce que vraiment, les gens sont super cool. Il y a des parties très régulières. Il y a même des sessions de peinture de figurines qui se font. Oui, il y a beaucoup de jeux de plateau aussi au Chrome. Hein. Bon voilà, on fait un petit aparté. C'est une association sur Marseille pour ceux qui sont dans Marseille et région. Ouais. Si vous connaissez pas le Chrome, renseignez-vous, mettez le nom en commentaire, et puis on vous guidera sans aucun problème dessus. Donc un petit commentaire, vous nous dites ça et on vous répondra avec joie sur cette association sur Marseille. Alors, est-ce que tu as eu une petite fierté au sein de Time to Roll, quelque chose que tu as trouvé bien, que tu as fait justement, peut-être ta petite pierre de recette là Ah oui, justement, ma pierre de Rosette, parce qu'elle a eu énormément de vues, beaucoup plus que ce que quoi je m'attendais. J'ai eu de très bons retours dessus aussi. Donc voilà, c'est vraiment ma petite fierté. Et puis ça m'a motivé pour 2023, peut-être proposer d'autres trucs sur la chaîne aussi en tant que MC. Ah bah ça c'est bien, j'approuve. Bah alors vraiment, que ce soit du donjon, que ce soit du culte. Vraiment les deux, et peut-être que j'essaierai de faire un Cthulhu aussi si je suis motivé. Un petit Cthulhu, c'est toujours sympa. Alors maintenant, on va un petit peu sortir de Time to Roll. On va un petit peu regarder sur l'ensemble du monde rolliste. Est-ce que tu as fait de belles découvertes? Est-ce que tu as des membres de la communauté rolliste qui t'ont marqué cette année? Alors, je te parle pas spécialement de Time to Roll, là, je te parle des copains, des copines. Voilà. Écoute. Beaucoup. Je pourrais pas citer tout le monde. Moi, j'en ai cité. Je te le dis, j'en ai cité. On en a cité 2. On n'arrivait pas à se. Chacun. Oui, parce qu'on fait des bisous à leurs équipes respectives. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est vrai, c'est pareil, ça. Je vais en citer 3. Du coup. Allez, vas-y. J'arrive après les autres. Et t'auras peut-être un joker. Bon, outre la communauté un peu Time to Roll, tout ça, la communauté d'Orion. Parce que voilà, la constellation d'Orion, je les trouve vraiment top. Tout le monde est bienveillant là-bas. Ils sont hyper réactifs. J'aime beaucoup le fait que tous les lundis, tous les jeudis, il y ait des débats JDR qui soient proposés sur leur Discord. Ça, c'est vraiment très très chouette.
Puis bon, après, faut dire que j'ai joué les encagés avec Orion et avec Caprice, donc forcément. Alors, on vous mettra de toute façon un petit lien dans la vidéo, pareil, pour le Discord d'Orion. Ouais. Et puis bah, après, il y a Scandalicious aussi, quand même, il faut citer, parce que pareil, c'est une très grosse communauté de rôlistes qui sont tous adorables aussi. C'est là que j'ai rencontré KFR, Manitou. Bah, honnêtement, c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Oui. Exactement, c'est vrai d'ailleurs. T'as raison. Enfin, moi, c'est par Scandalicious que j'ai rencontré Time to Roll au final. Ouais. Et que tu es devenu modérateur avec nous. Et voilà. Partie de la modération tous ensemble. Donc voilà, il y a pas mal de communautés assez cool. On mettra aussi le lien du Discord d'Aki, donc de Scandalicious. Vous pouvez y retrouver plusieurs chaînes. Il n'y a pas que. Il y a donc bien sûr Aki Hellfire, il y a Die Story, il y a la pause JDR, Allshed. J'en ai oublié. Ils vont me faire la tête si j'en ai oublié. Ouais. La Roll Story. La Roll Story, voilà. Il y a tout ça. Après, enfin, en fait, il y en a trop parce que je suis en train de réfléchir qu'il y en a d'autres aussi que je voudrais citer. Enfin bref, c'est le bordel. Il y a la communauté de Lab JDR aussi que je voudrais citer. Parce que Matt et Axel sont super sympas et j'ai pu faire un ou deux AP avec eux. J'ai aussi fait une vidéo, j'avais aussi fait une vidéo l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant. Ah ouais. Moi, je vais faire ma petite recommandation parce que je te rejoins. Allez voir, si vous n'avez jamais été soumis à cet effet, allez voir une critique de jeu de rôle par Axel. Moi, je l'aime et il sait que c'est pour ça, parce que j'aime ses critiques. Elles viennent pas du cœur, elles viennent des tripes. Alors attention, quand c'est mauvais, je dis. Quand c'est bon, c'est bon. Mais si vous n'avez jamais essayé, faites une petite critique de jeu de rôle par Axel, allez voir ça. Avec les tripes, pareil, on vous mettra les liens des copains. Voilà, et sinon, sur la communauté Time to Roll, je voudrais citer Jérôme. Ah, on l'a tous cité, hein. Cœur, parce que il est arrivé sur le serveur une bouffée d'air frais. Ah oui, clairement. Et avec sa bonne humeur, avec sa joie, c'est mon maître de jeu sur une campagne du Trône de Fer. Son petit accent. Ouais, il a un accent terrible, j'adore. C'est vrai que en tant qu'MJ, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi impliqué que lui et aussi motivé que lui. Donc Jérôme, big up à toi. Voilà. Big up à Jérôme. Il a été cité déjà dans la première vidéo et on confirme. Bizarrement. On confirme, c'est voilà, le but de Time to Roll, c'est la commu, que les gens participent, que tout le monde puisse participer, que tout le monde puisse jouer, que tout le monde puisse faire jouer. Hein. C'est pas parce que si nous on est modo ou quoi que ce soit, mais vous pouvez proposer des. N'importe qui peut proposer, hein, c'est ça. Là, de jouer, hein. Vous êtes les bienvenus. Tout à fait. Alors, donc nous avons fait tout ça. Donc les membres de la communauté rôliste, disons, t'en as fait plus de 3. Hein, D'accord. Écoute, on va enchaîner et puis on va essayer de voir un petit peu quels sont toi tes projets ou les projets grosso modo de Time to Roll qui vont te marquer là, dont tu es au courant dans l'année 2023. Alors, je vais plutôt parler de mes projets sur Time to Roll. D'accord. C'est surtout déjà moi, en fait, je me suis fixé une résolution. La seule que à part ne pas se fixer de résolution, je m'en suis même fixé une. C'est de faire plus d'être plus souvent MJ sur Time to Roll que ce que j'étais, parce que je l'ai fait qu'une fois, sinon en 2022. Et j'ai vraiment envie de le faire plus. Alors, ça veut pas dire 2 fois. Ça veut dire essayer de le faire au moins peut-être 1 fois par trimestre. Histoire de me sentir un peu... comment dire, j'adore être joueuse et je préfère honnêtement être joueuse plutôt qu'MJ. Mais je me sens utile quand je maîtrise. En fait. Mais surtout que tu maîtrises bien en plus. Hein, donc il n'y a pas de bon et de mauvais ou quoi que ce soit. Mais enfin, la partie que j'ai fait, j'en ai fait qu'une seule avec toi, était très agréable. Hein. Pour le coup, donc... à d'autres et que ça sera la même chose parce que autant DD5, je maîtrise bien, j'ai l'habitude, je connais les règles sur le bout des doigts, là il n'y a pas de souci. Autant les autres jeux que je compte maîtriser, c'est-à-dire donc Culte,
effectivement, peut-être essayer d'en trouver d'autres, de proposer un peu des trucs qui sortent un petit peu des carcans. Laquelle t'es c'est pas tout à fait pareil parce que c'est un jeu ce sont des jeux de maintien d'ambiance. Exactement. Surtout sont, j'ai vraiment pas l'habitude des jeux d'ambiance. C'est pas. Enfin, j'ai l'habitude en tant que joueuse. Ça sera un bel exercice. Ce sera un bel exercice, en fait, franchement. Mes limites. Ouais. Et puis surtout, C'est surtout ça. surtout, je t'inviterai quelquefois au coin du jeu. Ah, bah écoute, avec grand plaisir. Voilà, parce que ça va bientôt démarrer. Et donc voilà, nous avons pris nos bonnes petites résolutions en 2023. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter du coup? This time to roll, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous, mettez... Merci à NordVPN de ne pas avoir sponsorisé de ne pas avoir sponsorisé cette vidéo, parce qu'avec NordVPN... Pardon, on s'égare. Bon, et ben, je pense qu'on peut conclure tout simplement en disant que sans vous, il n'y a pas de time to roll. On vous aime. Continuez à nous apporter votre soutien comme ce qu'on voit sur le Discord. Venez sur le Discord. Venez jouer. Venez jouer avec nous. Venez maîtriser si vous voulez. Venez nous apporter vos idées. Comme Kylian l'a précisé dans la première vidéo, on n'est pas monétisé. Voilà, c'est pas une affaire de sous. Mais pas pour le moment. Nous n'avons pas pour le moment vocation à devenir les nouveaux Elon Musk par la chaîne. Pas notre plan de maîtrise du monde. Ouais, tu as raison. Donc, venez vous amuser, venez rigoler, venez commenter, venez nous donner vos avis sur les jeux, venez faire des vidéos avec nous, commentez. Je l'ai dit souvent, mais c'est vrai que c'est tellement important pour nous. Oui. Et je vous fais plein de bisous. On vous embrasse plein de bisous. Puis voilà. Et que les dés soient avec vous, mes amis. Et avec votre esprit. Amen.